ça y est. Quand tu as Charles et son papa chez toi là, le sommeil, il faut le pousser à dormir. Hein? Alléluia. Dieu est bon. Amen. Hier, on a fait un bon voyage à Terrebonne. Et je vous assure que c'était glorieux. Amen. Il faut voir la vidéo. Le Seigneur a fait de grandes choses. Et c'est une de mes filles est devenue officiellement servante du Seigneur. On est allé bénir le ministère. Alléluia. On est allé presque tout le monde ici. Et en tout cas, après quelques-uns. Mais Dieu était au rendez-vous. Alléluia. Nous devons faire confiance à Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons parce que c'est lui qui nous conduit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Il est Dieu, hein? Ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils ont le problème. Nous le louons parce que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous ne voyons pas encore le bénéfice de cela, mais quand nous le verrons véritablement, nous saurons que ceux qui n'ont pas eu honte de lui, il n'aura pas honte de devant son Père. Alléluia. Et vraiment, ne pas avoir honte de Dieu. J'ai rencontré beaucoup de serviteurs de Dieu que les gens m'ont parlé. Et une qui est spécialiste ici, elle est allée voir visiter les serviteurs de Dieu. Il les a rencontrés tous hier. Il y en a qui dit bonjour mon frère. Il me regarde quoi? Il dit bonjour mon frère. Okay. Il a dit quoi? Parce qu'on est serviteurs de Dieu, on est plus frère. Hein? Paul dit, et Pierre dit, regardez la sagesse que Dieu a donnée à notre frère Paul. Alléluia. Le Seigneur est bon, amen. C'est pourquoi il faut lire la Bible tranquillement, pas lire la Bible pour aller prêcher. Lire la Bible pour connaître d'abord la Bible. Alléluia. Quand tu connais, c'est mieux. On peut te prendre par surprise. Hier, on était coincé par le temps. Il fallait que Dieu donne autre chose. J'ai prêché un peu hier. Mais sinon, maintenant on retourne dans l'enseignement tranquillement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que le Seigneur est bon. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Gloire à toi, que ton nom soit exalté. Alléluia. Nous sommes toujours dans l'enseignement. Nous continuons l'enseignement sur donner et recevoir. Amen. Alors, hier, ceux qui étaient là ont vu déjà comment est-ce que l'agencement, j'ai dit, les offrandes, la manière dont on peut donner les offrandes. L'église peut rappeler les gens qui font donner les offrandes. On ne rappelle pas les offrandes en exigeant aux gens. Amen. Les gens doivent savoir que quand vous venez adorer Dieu, comme David dit, simplement, je n'irai pas à la maison de Dieu avec les mains vides. Amen. Mais c'est toi qui dois le savoir. Ce n'est pas l'église qui doit te représenter tout le temps. Amen. Et puis l'offrande, quand elle est volontaire, elle doit être donnée joyeusement. Quand elle est donnée joyeusement, c'est une source de bénédiction. Amen. Vous voyez qu'on a enseigné sur donner et recevoir. La semaine passée, il y a un test, j'en ai pendant quelques années, je vais vous rappeler ça aussi pour que même ceux qui ont commis cette erreur tirent des leçons. J'étais au garage, j'avais le problème des climatiseurs, et puis le garage, il faut changer sur les radiateurs. Je dis, oh, bon, ça va, mais ça coûte combien? J'ai regardé, il n'y avait pas d'argent, j'appelle ma fille, il est là, pour moi que ça ne rentre pas, papa, il n'est pas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. J'avais mon $3, j'avais l'argent pour la première panne, j'avais $3 de tickets d'autobus pour retourner à la maison. Et puis j'allais en cours de où je viens, son nom va me changer, Sébastien. Sébastien, c'est un pauvre qui était devant le magasin Renaissance. Là, je suis Wellington. Et puis, Sébastien me demande l'argent. Moi, je pense et je me dis, mais toi, qu'est-ce que tu rappelles? Qu'est-ce que tu enseignes? Je dis, ok, j'avais mes $3. Quand c'est que tu amènes pas suffisant, c'est quoi? Hein? C'est vrai. Je prends mes $3, je donne à Sébastien. Et puis, je parle de Jésus, c'est bon pour lui. On va faire, en tout cas, à partir du mois d'août, faites un petit collecte. C'est pasteur, là, août, septembre, faites un petit collecte. Même si on trouve même $500, on va les envoyer. Alléluia. On peut faire, mais il est volontaire, la collecte. Alléluia. Alors, on a vu donner à Dieu indirectement. C'est là où nous sommes. On a parlé de l'indigence. J'ai vu Sébastien, Dieu m'a testé avec Sébastien, avec mes $3 d'autobus, avec une chaleur de 30 degrés en prière. Amen. Et puis, on a parlé de protéger Dieu qui est la veuve et son frère. On ne va pas revenir dans cela.
on a parlé de l'étranger. Aujourd'hui, nous parlons du frère en Christ. Amen. Regardez-moi ici. Là, vous êtes des frères et sœurs en Christ. Amen. C'est plus que la fratrie charnelle. Souvent les gens ne comprennent pas. On l'a vu la fois parce que la finalité de notre foi était une action de grâce. Mais les frères en Christ, vous voyez que quand l'église de Jésus-Christ a commencé, l'église mettait tout ensemble. Pour qu'il n'y ait pas des gens qui puissent avoir trop et qu'il n'y ait pas des gens qui puissent manquer. Moi j'appelle ça, s'appelle le communisme chrétien. Alors tu disais aux États-Unis, je te regarde, non, c'est pas. Mais c'est comme ça l'église de Jésus-Christ a commencé. Amen. De nous dire que les petits de Jésus que tu vois, les chrétiens qui ont ton église qui vient d'arriver, qui est étranger, les chrétiens, ton frère, ta soeur, qui n'a pas les moyens que tu as. Amen. Et là, tu es là pour lui. Tu es là pour l'aider. Amen. N'attends pas que des fois il te demande. Tu peux voir quelqu'un dans des problèmes. Tu peux l'aider. Alléluia. Parce que nous sommes des frères en Christ. Parce que des fois, quand quelqu'un reçoit Christ, des fois, parmi vous, je vais voir certains d'abord peuvent marcher très correctement, d'autres ne marchent pas correctement. Je sais qu'il a reçu Christ. Je ne vais pas les réveiller de la main les jeter. Je vais les chercher jusque là où ils se tiennent bloqués. Ça s'appelle de l'amour de Christ. Alléluia. Vous êtes des enfants de l'amour. Frères et sœurs en Christ. Jésus. Vous êtes des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, vous êtes mes frères. Nous sommes dans la famille. On a un grand frère qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est l'aîné. Il y avait une prophétie que j'avais dit, Somi. Somi, ça veut dire, c'est ça, hein? C'est l'aîné. Alléluia. Donc, dans donner indirectement à Dieu, quand tu donnes à ton frère chrétien, à ta sœur chrétienne, tu donnes en fait à Dieu. Alléluia. Amen. Voyez un peu, on va revenir un peu sur Matthieu 25. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'était bon la louange. Il est Dieu, mon Seigneur Jésus, il est Dieu. Je l'ai loué, il est Dieu. Il est Seigneur, il est Dieu. Je l'ai loué, il est Dieu. Le roi, il est Dieu. Oh, je l'ai loué, il est Dieu, mon Jésus-Christ, il est Dieu. Je l'ai loué, il est Dieu, Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Amen. Voilà ce qu'il a déclaré en Matthieu 25, verset 35. Nous sommes là dans les jugements des nations par le Fils de l'homme, par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsqu'il viendra dans sa gloire avec tous les anges, lorsqu'il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront devant lui, lorsqu'il va séparer les saints avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Il a dit au verset 35, il va dire, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Les Juifs répondent, Seigneur, quand avons-nous à boire vu faim? T'avons-nous donné à manger ou à avoir soif? Quand avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger? T'avons-nous recueilli ou nu? Ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade en prison? Sommes-nous allés vers toi? Et le roi, qui est le Seigneur de gloire, Jésus-Christ répondra, je vous l'ai dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de qui? De mes frères. C'est à moi que vous faites cela. Alléluia. Les biens que tu fais à un croyant, tu les fais à Dieu. Le monde que tu donnes à un croyant, tu le fais à Dieu. Le monde monte directement vers Dieu. Vous voyez que, avant, quand l'église a commencé, vous connaissez l'histoire de Corneille, Dieu s'est souvenu de ses aumônes et sa prière. Un ange lui apparaît. Il faisait le monde à qui? Aux pauvres, aux juifs pauvres. Amen. Alléluia. Là, l'église n'avait pas recommencé. C'est eux qui avaient
qui étaient le peuple de Dieu. Eux seulement. Alléluia. Et Dieu s'est souvenu. Aider un chrétien, c'est extrêmement important. Alléluia. Et quand tu es ton frère, ne te pleure pas. Et il va s'agenouiller, il va prier pour toi. Une bénédiction est toujours là quand tu as donné à un vrai chrétien. Je vous ai fait livrer ma fille. Regarde un peu. Ma propre fille, ma fille à moi, m'envoie une dîme avec son mari. Et je me mets à genoux en train de prier. J'ai envie de dire, oh, ma fille m'envoie. Vous comprenez un peu comment c'est un chrétien agit. Je ne sais pas parler des chrétiens. Quand il reçoit quelque chose, il va rendre grâce à Dieu. Il va prier pour la personne qui lui a. Alléluia. Vous savez qu'il y a un témoignage, Marie, merci Saint-Esprit. Comment je suis arrivé dans ce pays-ci? Je suis arrivé dans ce pays-ci, il n'y avait pas de relations diplomatiques entre le Canada et le Congo. C'était rupturé à cause du manque de démocratisation au Congo des années 90. Après les premiers pillages. Là, je suis devenu chrétien depuis 3 ans. Et dans le groupe de prière où on priait, ils faisaient des offrandes volontaires pour construire un truc pour aider les vieillards. Et puis, moi, je venais de mon salaire, on savait qu'il y avait $1 américain, et puis on allait réchanger ça en $1 américains pour garder l'argent. Le système bancaire était déjà foutu à l'époque. Et puis, je viens de changer mon argent, je viens à la prière, on a demandé ça. Je n'ai pas hésité. J'ai donné $100 à l'époque. Ils ont reçu $100. Moi, mon père m'avait dit quand la gâche de toi donne, que la gauche ne la connaissait. J'ai donné $100 et le jeudi prochain à la prière, c'est toujours le jeudi, hein? Le jeudi prochain à la prière, je venais du boulot et puis je passe à la prière. Ils ont fait une action de grâce. Ils ont dit, on a même eu pour la première fois un $100 américain dans les paniers. Ils ont fait, moi j'étais là tranquille dans mon coin. Je ne savais même pas comment dire, j'étais seulement tranquille à l'époque. Mais là je me dis, oh Seigneur, que tout le monde soit à toi. Là je ne savais même pas dire ça. Et 2 semaines après, je faisais la malaria. J'étais déjà inscrit en médecine expérimentale à Laval, j'ai à l'épidémiologie expérimentale à l'université de Laval, à Québec. Et puis maintenant, je n'avais pas de bourse. Et puis, ces jours-là, j'ai rencontré un professeur d'université qui est venu de Montréal, qui voulait me défier, qui vient à l'université de Montréal pour s'occuper de moi. Et puis, j'ai fait mes études et je retourne commencer un projet SIDA pour eux. Et puis, à mon étonnement, ce jour-là, il faisait chaud comme ici. Je faisais malaria, je dormais sur les ciments là, chez moi. Et mon chauffeur, un de mes chauffeurs s'appelle Papa Chito, il service venu. Papa, il y a une lettre pour toi, c'est une lettre, un enveloppe jaune et avec un papier, tu vois, le papier encore bleu, comme ils disent dans la machine là, écrit en noir, de l'ambassade du Canada. Vous êtes conviés à passer vos examens médicaux parce qu'on vous a octroyé une bourse de la francophonie. Le procès verbal avec un seul nom. Je vais vous amener ça un jour à l'église. Ça, c'est le signe de Dieu là. République d'Isaïe, un seul candidat à Sékamou. Dernier Bruxelles, la fois. Je vais trouver mes frères burkinabés, camerounais, ivoiriens, nombreux. Mais au Congo, il n'y avait pas de relation. Je suis venu avec la bourse de la francophonie sans qu'il y ait la relation bilatérale. La coopération était interrompue. Amen. Je suis convaincu que mon $100 que j'avais donné était relié à cette bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je veux dire, il y a un lien entre vos semences spirituelles et matérielles des moissonneurs spirituels. Alléluia. Amen. Donc, un frère